Donc bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc vous voyez, j'ai posé le PC sur les genoux là. Je suis avachi dans mon canapé parce que j'ai décidé de vous faire les analyses de tous les matchs. Il y en a beaucoup. Parce que je vous avais parlé, je vous en ferai peut-être que 4 ce soir. Que quand il y a 6 matchs, je vous en ferai que 2. Là, je vous les fais tous pour ce soir, c'est cadeau. Donc la vidéo va peut-être durer un petit peu. Donc voilà, à vous de voir. Si vous voulez suivre jusqu'au bout, après je pense que comme d'habitude ça va être complet. On peut commencer tout de suite par revenir sur la journée d'hier. Que par rapport à tout ce que je vous dis, tout est passé en fait. Mais après c'était pas une bonne soirée à Paris, dans le sens où il y a eu beaucoup de changements, avec comme je l'ai dit sur Snap, le retour d'Oladipo, qui a finalement joué, donc ça pouvait contraster les stats individuelles de Sabonis et Brogdon, qui les ont quand même fait, mais parce que Oladipo est quand même un mangeur de ballon. Moi, j'ai préféré ne pas bet sur ce match-là tout simplement, tout comme le match du Thunder avec Fox, qui finalement a été annoncé out au cours de la nuit. Donc finalement, j'ai préféré pas toucher. Mais le handicap inversé des Kings est bien passé. On a bien eu moins de 224 points dans le match. Pour Fila, le seul bet que moi j'ai pris, c'était Harris. Alors il était à 1,70 les 20 points. J'ai dit aux membres que, en fait, quitte à prendre quelque chose, autant aller le chercher à 25 points. Et il a été en mode All-Star. Hier, vraiment, Harris a été très chaud hier. Donc, belle cote à 2,60. Voilà, pour les Lakers, rien à dire. Donc voilà, allez, on passe tout de suite à aujourd'hui. Pas perdre de temps parce que, comme je vous ai dit, la vidéo risque d'être relativement longue. Après, ça va être complet, hein, donc c'est à vous de voir. Si vous voulez suivre jusqu'au bout ou pas, mais vous aurez toutes les billes concernant tous les matchs de ce soir. Voilà, en plus on est vendredi soir, donc la plupart vous êtes en week-end. Voilà, bon courage à ceux qui travaillent le samedi. Mais voilà, donc si vous avez du temps, si vous pouvez vous le permettre, ça peut être très intéressant à suivre les matchs de ce soir. On commence par Orlando, Minnesota, donc il me semble que Cat Towns est out. Ouais. Dilo sera bien là. Les mêmes absents que d'habitude pour le Magic. Belle victoire du Magic lors du dernier match face aux Hawks. Et très belle victoire de Minnesota face à Miami. Miami, on en reparlera tout à l'heure. Minnesota a marqué quand même 130 points à Miami. Assez incroyable. Donc vous voyez sur Pinac, tout n'est pas sorti sur les matchs parce qu'il y a pas mal d'incertains ce soir sur pas mal d'équipes. Donc il temporise la Pinac. Il ne veut pas faire de bêtises, ce qui est normal. Donc on voit que Orlando a une petite cote, c'est logique, que le handicap est de -8. Alors, oula, bon, alors on va en parler tout de suite. Donc deux équipes qui ont marqué énormément de points sur leur dernier match. Orlando pourtant n'est pas réputé pour être une équipe qui marque beaucoup de points. Voilà, mais là c'est la faute aux Hawks, hein, qui ont quand même tendance à prendre énormément, beaucoup trop de points. Orlando est en playoff pour l'instant, ils sont 8e ou peut-être 7e parce que Brooklyn a perdu contre Washington. Et ça peut avoir son importance de finir 7 ou 8e parce que si tu finis 8e, tu manges les Bucks au premier tour. C'est compliqué. Et si t'es 7e, tu te manges Toronto. Donc c'est pas cadeau non plus, hein, pour autant. Mais par exemple, Orlando, pour moi, contre Milwaukee, ça prend 4-0. Contre Toronto, ça peut en gagner un. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, Orlando à la maison, c'est relativement solide. Il y a toujours ce petit truc en plus pour le Magic quand ils jouent à la maison. C'est quand même une équipe qui défend bien. Alors, ils en ont pris pas mal, hein, contre les Hawks. Mais voilà, les Hawks, quand t'as un Young qui met dedans, t'avais une belle alchimie avec Collins. Voilà, il n'y a que Divo côté Minnesota. Donc, avantage, voilà, je vais pas m'éterniser sur ce match-là. Avantage Magic, clairement. Après, faire confiance à cette équipe pour cette si faible cote. Orlando, ça devrait gagner, mais c'est vrai que la cote est basse. Prendre le handicap, -7. Alors, il y a plus de chances que Orlando gagne de 8 que ouais, je crois que non. Je crois que non, en fait. En fait, le bet intéressant ici, il est là. C'est l'over-under. Parce qu'en fait, s'il est aussi haut, c'est parce que ces deux équipes-là en ont mis 130 au dernier match. Mais Orlando, c'est une des pires attaques de la ligue. Minnesota, c'est quand même pas des foot de guerre, surtout que Towns n'est pas là.
Alors, évidemment, si Guillaume met tout longue distance, voilà, mais 233, c'est quand même énorme hein, quand on parle d'un match du Magic. Hein. Ça, vous le jouez 10 fois sur 10, vous le passez au moins 6 fois, hein, voire 7 fois. Je pense l'under de points ici à 233. C'est quoi les codes sur Unibet? En fait, c'est le bet intéressant pour moi ici, hein, sur ce match-là, hein, c'est l'under. Hein. Oh, vous pouvez même aller chercher le moins 226 à 2,35 limite quoi. Je vois pas. En fait, ces deux équipes, si ça se trouve, ce soir, ça met moins de 100 points chacun. Hein. Alors, ça peut faire du ouais 114-111 aussi. Je suis d'accord. Mais sauf que si tu fais 114-111, ah, t'es à 225. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Ouais, l'under, il est plutôt cool à prendre hein, sur ce match-là. Je pense que c'est le bet à prendre ici hein, sur ce match-là. Stat individuel, bah Vucevic. Parce que Vucevic, faut savoir que c'est le franchise player de cette équipe. Que c'est quand même un joueur qui, sur 60% des matchs, met 20 points ou plus dans ses matchs. Et je sais que contre les Hawks, il l'a pas fait. Donc ça sert à rien, regarde, j'en suis sûr. Brooklyn, je suis même pas sûr qu'il ait mis 20 points non plus contre Brooklyn. Je crois que c'est Gordon. Ouais, c'était Gordon. Il finit à combien lui? À 16. C'est Evan en ce moment. Il est très bon, Evan. Avec Orlando, il l'avait déjà été quand Vucevic était blessé. Il fait une très belle saison, Evan, cette année. Limite, c'est discutable quand on parle de franchise player maintenant à Orlando. Est-ce que c'est pas maintenant Evan quoi hein, faut en être conscient quand même. Donc ça reste Vucevic, mais Evan est vraiment en train de. Il fait une très belle saison, Evan. Donc je pense que c'est prenable. Elle a combien la cote? Parce que je vous dis 60% du temps, il met 20 points en plus. Là, ça fait 2 matchs qu'il les a pas mis. On est quand même sur des équipes, c'est pas Toronto ou des équipes comme ça où ça défend dur à l'intérieur. Vucevic à la place de mettre ses 20 points aussi ce soir dans ce match-là. Voilà. Je m'éternise, pardon, pas plus sur ce match-là. Atlanta-Brooklyn. Ou alors là, comme ça, là, ce match-là, il m'inspire pas trop au niveau pronostic. Il m'inspire à suivre parce que ça peut être un beau match, mais alors à pronostiquer, Young incertain. Ouais, comme au dernier match contre Orlando et finalement il a joué. La problématique est toujours la même pour les Hawks, ça met beaucoup de points mais ça en prend énormément. Brooklyn, bon, vous le savez maintenant, je vous l'ai dit un bon nombre de fois, ils ont 5 joueurs sur le terrain capables de mettre 15 points ou plus. Plus des joueurs du moment aussi intéressants. Caris Levert est vraiment en forme en ce moment. C'est un bon petit joueur ça. Levert qui pourrait scorer encore ce soir en face aux Hawks forcément. Bon, évidemment, tant qu'on n'a pas l'info Young, c'est compliqué. Caris Levert en 60, ouais. Alors, pas, vous pouvez faire un petit Levert de 20 points et vous savez de 20 points. Hein. Bon, alors, faut pas s'enflammer là-dessus parce que c'est vrai qu'on est sur des cotes à 1,60, c'est toujours embêtant. Mais ce petit combi peut être sympa. Hein. Voilà. Après, mais si, je sais ce qui peut être intéressant sur ce match-là. Allen. Parce qu'Allen, bah, il l'a pas fait contre Washington son cumul parce qu'il était gêné par le problème de faute. C'est son défaut majeur à Allen. C'est que des fois il se canalise pas et il prend vite des fautes. Et bah quand t'es à 2 minutes de jeu, tu prends 2 fautes, bah tu sors du terrain et voilà. Bon, il a un cumul à 22 en général. 19,5 contre les Hawks. Ah mais le bet sur ce match-là, il est clairement là en fait. Il est clairement ici. Parce que Atlanta en plus c'est faible à l'intérieur. Je crois qu'il n'y a pas d'Edmond, c'est Fernando qui joue. Ouais. Ouais. Bon, Capella est toujours pas là. Ah ouais, c'est une bête à prendre, hein. Clairement. Allen au cumul, là. Ça passe 7 fois sur 10, là, hein. Pour ne pas dire 8. Face à une équipe comme les Hawks. Donc c'est vraiment un bet intéressant à prendre, je pense. Le cumul point passe rebond de Jarrett Allen ce soir. Vraiment. Je trouve que c'est cool. Surtout qu'il l'a pas passé au dernier match, du coup. Et que son cumul il le fait et que d'habitude il a 22, putain ils le mettent à 19, c'est chelou quand même. Hein. C'est hyper intéressant. Le cumul d'Allen est très intéressant ce soir à prendre sur ce match. Voilà, je m'éternise pas plus over-under, compliqué. Atlanta-Brooklyn.
Pour la win équipe, c'est pareil. Bah, de toute façon, tant qu'on n'a pas la faux Young, c'est compliqué. Attention à Atlanta à la maison. C'est vrai qu'ils ont pris beaucoup de points contre le Magic. C'est un match où tout peut se passer, j'ai envie de dire. Mais ouais, on pourrait avoir pas mal de scoring. Hein. Il a combien le cut? Il doit être énorme. On regarde ça comme ça, mais je pense que c'est pas un bon bet de prendre un over ou un under ici. Même si, ouais, franchement, plus de 233. À choisir, je prendrais plus un over, mais je pense que c'est pas un bon bet à prendre quand même. Je pense pas que ce soit un bon bet. À méditer, mais Toronto-Charlotte. Est-ce que vraiment que je fasse une analyse là-dessus? Si ce n'est qu'en plus Toronto, ils viennent de perdre à la maison contre les Bucks. Les Hornets, il n'y a rien. Limite, c'est le nombre de points des Hornets qu'il faut viser. Je suis pas sûr que les Hornets dépassent les 100 points sur ce match-là, clairement, contre Toronto et son assise défensive. Les stats de Siakam sont à suivre. Après, voilà, c'est quand même probable qu'on ait une grosse pilule de Toronto ce soir. Ça devrait gagner de 15 ou plus. De là à le bet, l'écart de points, je pense pas. Enfin, moi, j'aime pas partir sur des handicaps comme ça de 20 ou des choses comme ça, même s'il reste probable ce soir. Siakam a un boulevard à l'intérieur, très clairement. Après, voilà, c'est le nombre de minutes. S'il y a pilule, il jouera pas du quatrième. Même si c'est un joueur qui est capable de déjà finir à 16 points à la fin du premier quart-temps. Sachant qu'il n'a pas été oufissime contre les Bucks, ce qui est logique. Giannis n'a pas été oufissime non plus. Mais ça n'a rien à voir. Hein. Toronto-Milwaukee, Toronto-Charlotte. Moi, je vais pas le regarder ce match-là, clairement. Il y a autre chose à voir. Voilà, pour ce match-là. Essayez de voir l'under de Hornets, nombre de points, parce que je pense pas que les Hornets dépassent 100 points ici, ce soir. Memphis-Sacramento, ouf, ça c'est du match hyper intéressant. Alors l'affaire à suivre sera D-Fox, jouera pas, côté Kings. Memphis, toujours privé de Clark. C'est où le match de Memphis là? Toujours privé, bah non, si, toujours privé de Clark et Jackson, donc ça fait c'est quand même limité au poste 4. C'est un match qui compte double, mais même triple en fait, j'ai envie de dire, parce que si Memphis gagne, ils éliminent pour moi Sacramento de la course au playoff presque définitivement. Les Kings ont failli le faire hier face à Oklahoma, même sans Fox. C'est vrai que Memphis, ça tire la langue en ce moment, la dynamique n'est clairement pas de leur côté, la dynamique est plus Kings. C'est un match très serré, c'est un match qui vaut de l'or. Sacramento se doit de gagner pour espérer une place en playoff. Memphis se doit de gagner pour garder cette 8ème place et éliminer un des concurrents pour cette fameuse 8ème place. Donc la logique veut, c'est quoi les cotes? Memphis va être favori, mais je partirai pas sur Memphis. Handicap inversé Kings, va être hyper logique, hyper standard. Alors de là à le jouer en bonne confiance, je ne sais pas, mais pour moi, le bet à prendre, si bet il y a à prendre ici, c'est un handicap inversé. Vous voyez, Memphis, ils sont à 1,56. Vous prenez le H5. Donc, en gros, Sacramento gagne ou perd de 5 points ou moins à 1,60. La cote est légèrement plus haute pour un moins de risque, en fait. C'est un bet intéressant. C'est le bet intéressant à prendre ici. Stats individuelles, tout ça, je pense qu'il ne faut pas prendre sur ce match-là. L'info d'E-Fox reste importante, même si on l'a vu hier contre le Thunder. Les Kings ont montré un très beau visage. Voilà, vu l'importance de ce match-là, faut partir sur le handicap inversé, je pense. C'est un bet hyper standard en fait. Je pense que tout expert NBA serait d'accord avec ça. Surtout, ouais, vu que Memphis ça va pas trop en ce moment, là, t'as des absences, ouais. C'est hyper standard de partir sur le handicap inversé Kings. La cote est pas hyper ouf, ce qui est logique. Après, partir sur un plus 3, un 82, c'est compliqué. Je pense que tenter le plus 4, un 71. Après, je pense que la cote va. Je pense que les gens, ils vont. Après, ça va dépendre de Fox, mais
les gens vont parier sur Memphis. Ça me paraît clair. Donc après, je pense pas qu'on aura des Kings qui vont monter à 2,80 parce que c'est clair que si la cote des Kings monte, le handicap deviendra encore plus intéressant à prendre. Genre vous aurez le plus 5 à 1,70, mais je pense pas que ce sera le cas et enfin ce sera encore moins le cas de voir Sacramento à 2,80 ce soir. Si Sacramento est à 2,80 ce soir, je le prends tout le temps, tous les jours. Sur le long terme, t'es gagnant de prendre les Kings à 2,80 dans le genre de match ce soir. Mais la cote montera pas autant et ça va rester dans ces eaux-là de toute façon, je pense. Donc handicap inversé, logique ici. Next match. Donc déjà, je pense que je vais squeezer ces deux-là. Là. Milwaukee, New Orleans, Phoenix. Je vais pas vous parler de ces matchs-là. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de bêtes intéressantes. Mais déjà, ça va un peu écourter la vidéo. Voilà, je vais pas épiloguer sur Milwaukee. Je vais pas épiloguer sur New Orleans. Même si Cleveland, en ce moment, c'est vrai que il joue un peu les troubles faits. C'est surprenant. Mais Nola se doit de gagner ce match-là, évidemment. Suns Détroit, pareil pour les Suns, hein, s'ils veulent espérer une dernière fois les playoffs, ça passe par un gros run et ça passe par une victoire ce soir. De là à prendre les Suns à 1,30, je ne sais pas. Je ne sais pas encore, faut que je médite sur ce match-là. Les handicaps, à voir, ouais. Ça, vous verrez là. Ceux qui sont membres, vous verrez ce soir dans le tableau ce que je vous propose sur ces trois matchs-là. Donc, retour pour aujourd'hui. Miami-Dallas, plein de choses à dire sur ce match-là. Côté absence, important de savoir ça. Ok, donc si tu es incertain, Adebayo incertain. Bon, donc ça veut dire que là, vous voyez, 15h45, c'est compliqué de vous sortir quelque chose sur ce match-là. Même quand on connaîtra la présence de Doncic et d'Adebayo, ça sera compliqué aussi. Miami est sur une très mauvaise dynamique. C'est surtout défensivement que ça ne va pas. C'est surprenant. C'est très surprenant de voir qu'ils étaient au complet à la maison contre Minnesota. C'est très surprenant qu'ils aient perdu. C'est d'autant plus surprenant le nombre de points qu'ils ont pris. Là, c'est quand même Dallas qui est réputé pour être une équipe offensive, qui met beaucoup de paniers, qui est très forte à l'extérieur. C'est le deuxième bilan à l'ouest derrière les Lakers à l'extérieur. Il y a danger pour Miami, mais c'est aussi un match qui peut un match référence pour le Heat qui peut leur faire redresser la barre. Il faut pas taper sur Miami parce que là ils sont sur une nouvelle série, donc ouais Miami surcoté, non. C'est pas une équipe qu'on attendait forcément à un tel niveau cette année. C'est une équipe qui est en construction avec l'arrivée de Nunn, Hero, etc. Butler qui est arrivé cet été. Adebayo qui monte en puissance, certes, cette année. Miami va vraiment être très dangereux, je pense, l'année prochaine. Attention à eux quand même en playoff. Moi, je les garde en tant que position d'outsider. Hein. C'est pas parce qu'ils sont sur une mauvaise série que Miami va rien faire en playoff. Ils vont même sauter au premier tour. Non, je ne pense pas. Je pense qu'ils sont capables d'aller titiller les plus gros. C'est un léger manque de rythme. Voilà, il y a des choses peut-être tactiquement ça va moins. Voilà, faut reprendre les bases en fait côté hit. Dans l'optique que Doncic joue et Adebayo joue ce soir, franchement c'est très dur de prendre Miami, c'est très dur de prendre Dallas. Alors même si la value est sur Dallas, puisque Dallas est très fort à l'extérieur et la cote est supérieure à 2. Bon, on l'a pas sur Pinacle, il est un peu trop tôt. Ouais, de 13, vous voyez. La tendance des parieurs est plus sur Dallas. Attention, parce que je vous dis, Miami, malgré leur dernière défaite à la maison face à Minnesota, ça reste une très grosse équipe à la maison. Alors en bête intéressant par contre, parce que c'est Jimmy Butler qui est un peu plus timide au scoring ces derniers temps. Attention au réveil de Jimmy B. Faut pas oublier que l'année dernière aux Sixers, les mecs y étaient face à Toronto. Et si les mecs y étaient, c'était grâce à ce mec-là. C'était pas Embiid, c'était pas Simmons. C'était lui, tout seul presque. Donc Jimmy Butler est un formidable joueur. Alors, ce serait pas étonnant que ce soir, il soit en défense sur Doncic, donc qui laisse un peu de plume défensivement. Et du coup, ça pourrait se voir offensivement. Sauf que Jimmy, c'est une vraie pile. C'est un joueur très énergique. Il a beaucoup d'énergie à revendre. C'est un athlète, Jimmy Butler, c'est un très grand athlète. Il y a peut-être un coup à faire. Alors la cote n'est pas sortie parce qu'ils attendent la présence de Doncic, mais sur Butler, meilleur marqueur. Alors évidemment, quand t'as Doncic, ça fait peur de dire mais il y a quand même Doncic en face. Je suis d'accord.
Mais Butler est capable de sacrés cartons aussi. Hein. Et puis, c'est aller chercher ses points sur la ligne. Hein. C'est un joueur malin. Hein. Ça va dépendre. On sait, ils ont un super coach. Miami, ça va dépendre de la tactique mise en place sur ce match-là. Mais ça pourrait pas être étonnant de voir un grand Jimmy Butler ce soir. Et j'espère, il vaut mieux pour le hit de toute façon. Clairement ce soir. Mais c'est un match très compliqué à parier. Mais alors, c'est un super match à regarder. C'est clair, pronostiquer, c'est plus compliqué. Même si son outsider Dallas, partir sur un handicap inversé, non, ça vaut pas le coup. Ça vaut pas le coup. Si on parle juste de feeling, je me mouille. Là, comme ça, moi, je vois le hit. Je vois le hit. Allez. Je dirais le hit s'en sort ce soir. Voilà. Le hit redresse la barre ce soir pour un match qui pourrait être un match référence pour cette fin de saison régulière. Voilà. Pour ce match, compliqué, hein, vraiment à parier, faites pas les fous en termes de pronostics sur ce match-là quand même. Donc voilà, donc ça j'ai dit Chotet, on passe tout de suite à Utah-Washington. Bah Utah c'est 4 matchs à la maison, 4 défaites. Alors ils n'ont pas affronté des manches. Hein. Il y avait du Houston, il y avait du Boston, mais quand même, le Jazz est réputé pour être une équipe très costaud à la maison, et au-delà des résultats qui sont pas bons, c'est le contenu qui est pas bon, j'ai même envie de dire qui est catastrophique. Les Mitchell et tout, là, ça va pas du tout. C'est pas normal que là, sur les 2 derniers matchs, un mec comme Rudy Gobert prenne 9 shoots en 2 matchs. C'est complètement impensable. Là, tu joues Washington ce soir. Washington, c'est tout pour l'attaque, rien pour la défense. D'autant plus à l'intérieur. Alors même si le retour de Bryant fait un peu de bien à Washington dans ce compartiment du jeu, la domination doit être extrême de Utah dans la peinture ce soir. Mais il faut servir Rudy Gobert. Hein. Gobert, tu lui donnes le ballon à 1 mètre du panier, il te met le dunk sans problème. Je comprends pas qu'il ait pris que 9 shoots en 2 matchs, le coco là. Donc Utah pourrait se relancer ce soir, quand même, contre Washington. Après, ils sont à 1-14. Quand tu vois les derniers matchs, quand tu vois le contenu, prendre le Jazz à 1-14, c'est quand même osé, quoi. Hein. C'est même pas un bon bet du tout. Le handicap, j'ai vu qu'il était sorti sur Pinacle, qui est à moins 10, moins 11. Ouais, il peut sauter, hein. Ouais. Utah peut mettre une prune ce soir. Hein. De toute façon, ils doivent mettre une prune pour se rassurer, mais ils doivent surtout retrouver leur identité qui est la défense. Alors en plus, en face, t'as un mec comme Bradley Beal qui est en feu actuellement. Je crois que sur les 3 derniers matchs, dans le 4e quart-temps, Beal c'est 22 points, 21 points et 19 points. What the fuck? Le mec, en 3 cartons différents, c'est 60 points sur les 4e cartons, donc il joue pas tout le 4e carton, il joue 8 minutes par carton en général, le 4e carton. Il joue 8 minutes, 60 points. Donc 8 minutes, 8, 16. En 24 minutes, le mec, c'est 60 points. Ok. Non, Bill, il est sur notre planète actuellement. Le Jazz le sait, le Jazz, c'est une équipe rodée de base tactiquement, défensivement parlant. Et voilà, tu dois avoir les clés pour limiter un minimum Bill. Et ce soir, tu dois pas avoir Washington au-dessus de 110 points, quoi. C'est quoi les... Ouais, bah voilà. Voilà. Le cut est à 110,5 pour Washington. Bah, je suis désolé. Le bet, si intéressant, c'est prendre l'under 109. Je peux pas croire que Utah continue sur un 5e match à prendre des pions et des pions et des pions. Les playoffs arrivent. Faut se roder, les gars. Hein. Faut retrouver de la sérénité défensive. Hein. C'est pas possible. Hein. Donc, et ça passe ce soir contre une équipe comme Washington. T'es pas à l'abri qu'un Bill soit un peu moins dedans déjà. Et puis pour moi, Utah a les arguments défensifs hein, pour répondre à Bradley Beal. Après, est-ce qu'ils les mettront en place? Parce que ça n'a pas été le cas sur les derniers matchs. Je les voyais déjà un minimum limité Tatum, ça n'a pas été le cas. Donc voilà, mais je trouve que c'est peut-être plus intéressant de partir sur Washington marque moins de 110 points dans ce match-là que de partir sur Utah gagne de 11 points ou plus, même si il pourrait le faire. Il y a un mois, je vous dis, Utah à la maison contre Washington, ça les démonte. Là maintenant, j'en suis moins sûr. Washington, pour moi, avec leur victoire contre les Nets, ils ont laissé passer leur chance, mais c'était avant.
quand ils perdent contre Cleveland et Chicago. Parce qu'avec leur victoire contre Brooklyn, ils seraient à 3 matchs des playoffs. Là, ils sont à 5 matchs. Et ce soir, c'est quand même compliqué d'aller chercher Utah, quoi. Qui en plus, sur une mauvaise série, il y a un moment, Utah, ils doivent se mettre dedans, sachant que vous voyez, c'est très serré. Hein. Dallas, Oklahoma, ça a de l'importance. Hein, parce que 8ème, bon, ce sera les Lakers, mais bon, je vais revenir sur le match des Clippers contre les Nuggets juste après. Les Clippers, je pense qu'ils finissent en 2ème. Ça veut dire que faut pas finir 7ème, faut pas finir 8ème. Toutes les équipes le savent. Pour éviter Clippers, Lakers au premier tour. T'as quand même plus de chance si t'affrontes Houston, même si Houston me surprend actuellement, ou Denver qui a un très beau bilan. Bon, je reviendrai sur Denver, mais voilà, c'est un match important pour Utah, même pour la confiance. Tu peux pas perdre son 5ème match à la maison. Mais mettez pas dans vos... Si vous êtes des fans des petites cotes, mettez pas quand même Utah à 1,14 dans vos combis, quoi. C'est irrationnel. Voilà. Clippers, Denver, gros match du soir, gros choc entre le 2ème de l'Ouest et le 3ème de l'Ouest. Un match pour une 2ème place potentielle, puisque là on vient de le voir, ils sont coude à coude. C'est quand même incroyable de voir Denver 2ème. Moi, je les trouve moins fringants que l'année passée, et pourtant ils sont là, et le bilan est là, et voilà, Denver est là. Denver à la place où il devait être, hein, c'est mérité. Au bout de presque 60 matchs, quand même, c'est pas un hasard de les voir 2ème. C'est une équipe structurée, j'ai envie de dire. Denver, Jokic va un peu mieux. C'est une équipe qui sait très bien défendre. Les Clippers se sont complets ce soir, il me semble. Et ça va être la 8ème fois de la saison. 2ème fois de suite. Je crois que c'est une première cette année de voir les Clippers au complet. Alors, il faut savoir que les Clippers au complet, c'est 7 matchs, 7 victoires. 8 matchs, 8 victoires ce soir, je pense. Ils sont à la maison, c'est un match très important pour eux parce que eux aussi, les Clippers, ils veulent aller loin, ils veulent aller au bout. Et je pense que ils préfèrent affronter les Lakers en finale de conférence qu'en demi-finale de conf. Donc il faut finir 2ème, donc il faut gagner ce soir contre le concurrent direct, hein, puisque c'est un match qu'on double hein, forcément. Denver ne se laissera pas faire, mais c'est vrai que Denver a quand même beaucoup gagné de matchs à l'arrache cette saison. Alors ils sont capables d'aller taper les Clippers, mais j'ai quand même du mal. Les Clippers, s'ils s'y mettent, il faut savoir que Leonard, après le All-Star Break, a fait une conférence de presse. Ils en sont conscients, hein, les Clippers, que de toute façon, ça va pas collectivement. Que là, il faut vraiment travailler là, maintenant, tout de suite, avant les playoffs. Parce que commencer à travailler collectivement en playoffs, c'est trop tard, j'ai envie de dire. Donc ça commence maintenant. Et tout le monde est là. Personne va être reposé. Kevin Leonard devra jouer. Il aura pas de... Il devra jouer. Denver est une belle équipe solide défensive quand même. Le cut de points, 218, hyper logique. On peut avoir un under ici aussi dans ce match-là. Le cut est plus 6.6. Je donne plus de chance quand même aux Clippers de passer le moins 6 que Denver passer le plus 6. Je pense que pour moi les Clippers s'imposent ce soir à la maison. Dans ce genre de match. Parce qu'ils ont aussi besoin d'envoyer un message à leurs adversaires. De dire bah voilà, vous voyez on a 7 victoires en 7 matchs au complet. Là c'est une grosse équipe. C'est Denver, 2ème de conférence. C'est une équipe sur le papier qui est la meilleure défensivement parlant aussi, les Clippers, faut le dire. Alors ça n'a pas été toujours le cas cette saison, mais là ils sont vraiment au complet, et au complet c'est vraiment une équipe monstrueuse sur le papier défensivement. Ils le montrent par action sur certains matchs que c'est vraiment costaud. Donc ce ne serait pas surprenant de voir des Nuggets en dessous des 108 points ce soir, je pense. Je sais pas à combien ils fixaient le cut, mais je suis pas sûr que Denver ils en mettent 115 ce soir, quoi. Ouais, il a 106 le cut. Pour moi, les Clippers s'imposent ce soir. Ils doivent gagner pour eux, pour donner. Merde, je perds mes mots. Voilà, pour montrer à tout le monde qu'ils sont là, qu'ils savent répondre présent, qu'ils sont au complet, et que c'est une équipe véritablement conçue pour gagner le titre cette saison. Donc les Clippers doivent absolument s'imposer ce soir. Voilà, avantage Clippers pour moi ce soir. Voilà pour aujourd'hui. Je pense que j'étais complet, bon, sauf sur les 3 que je ne vais pas analyser, mais bon, voilà. Ça permet d'écouter un petit peu la vidéo. N'hésitez pas à liker,
à vous abonner parce que c'est vraiment un truc, même moi je prends du plaisir à vous partager tout ça en vidéo. Je trouve ça plutôt cool le concept. N'hésitez pas à donner vos avis sur le match de ce soir parce que là vous voyez c'est qu'une preview, là il va être 16h donc on n'a pas encore toutes les infos sur qui jouera pas. Donc n'hésitez pas vous à partager ce que vous pensez pour ce soir, ce que vous allez prendre. Peut-être qu'il y a des choses que j'ai omis, hein, puisque c'est une preview que j'ai omis de parler, et peut-être que vous avez vu des choses intéressantes potentiellement à prendre ce soir. Voilà, n'hésitez pas, liberté d'expression, j'ai envie de dire, voilà, dites tout ce que vous voulez, bon, pas d'insultes entre vous, quoi que ce soit, hein, évidemment, tout dans le respect s'il vous plaît, et puis on se retrouve demain pour les analyses des matchs de demain. Voilà, bonne journée à tous.